Première partie, les fondamentaux. Pourquoi de petits changements ont un impact énorme? Chapitre 1. Le pouvoir surprenant des petites habitudes. Le destin de la British Cycling, instance dirigeante du cyclisme professionnel en Grande-Bretagne, bascula un beau jour de 2003. L'organisation avait récemment engagé Dave Brailsford au poste de directeur de la performance. Cela faisait près d'un siècle que les cyclistes professionnels britanniques brillaient par leur médiocrité. Depuis 1908, ils n'avaient remporté qu'une seule médaille d'or aux Jeux Olympiques, et leurs résultats n'étaient guère plus brillants dans la plus prestigieuse des courses cyclistes, le Tour de France. En 110 ans, aucun cycliste britannique n'était monté sur la plus haute marche du podium. D'ailleurs, les performances des coureurs britanniques étaient si déplorables que l'une des plus grandes marques européennes avait tout bonnement refusé de vendre des vélos à l'équipe, de peur que cela nuise à son image de marque, si les autres professionnels voyaient que les Britanniques utilisaient son équipement. Dave Brailsford avait été recruté pour apporter un nouveau souffle au cyclisme britannique. Ce qui le différenciait des précédents entraîneurs, c'était son engagement sans faille dans une stratégie qu'il qualifiait de cumul de gains marginaux. Philosophie qui consistait à rechercher une petite marge d'amélioration dans tout ce que vous faites. On part d'un postulat simple. Si on envisage la compétition cycliste en la décomposant par éléments, si on améliore chaque élément de 1%, on obtiendra une augmentation globale considérable des performances, expliquait-il. Dave Brailsford et ses entraîneurs commencèrent par apporter de petits ajustements qu'on peut légitimement attendre d'une équipe de cyclisme professionnel. Ils modifièrent les selles pour les rendre plus confortables et frottèrent les pneus avec de l'alcool pour leur donner une meilleure adhérence. Ils firent porter aux coureurs des surshorts chauffés électriquement afin de maintenir une température musculaire idéale et employèrent des capteurs de biofeedback, rétroaction biologique, pour surveiller la réaction de l'organisme de chaque athlète à un entraînement particulier. L'équipe testa divers tissus dans une soufflerie et fit enfiler aux coureurs de plein air des combinaisons de course intérieure, car plus légères et plus aérodynamiques. Et ce n'est pas tout. Dave Brailsford et son équipe décelèrent d'autres améliorations de 1% dans des domaines inattendus qui avaient été négligés jusque-là. Ils testèrent différents types de gel de massage, accélérant la récupération musculaire. Ils engagèrent un chirurgien pour enseigner à chaque coureur la meilleure façon de se laver les mains afin de réduire les risques qu'il s'enrhume. Ils déterminèrent le type d'oreiller et de matelas qui garantissait la meilleure nuit de sommeil à chaque cycliste. Ils peignirent l'intérieur du camion de l'équipe en blanc, ce qui leur permit de débusquer les moindres particules de poussière qui, si elles passaient inaperçues, risquaient de nuire aux performances des vélos parfaitement réglés. En cumulant ces améliorations et d'autres, les résultats ne se firent pas attendre. En 2008, 5 ans à peine après la nomination de Brailsford, l'équipe britannique domina les épreuves de cyclisme sur route et sur piste aux Jeux Olympiques de Beijing, où, à la surprise générale, elle rafla 60% des médailles d'or. 4 ans plus tard, en 2012, aux Jeux Olympiques de Londres, les Britanniques relevèrent encore le niveau en battant 9 records olympiques et 7 records du monde. La même année, Bradley Wiggins fut le premier cycliste britannique à remporter le Tour de France. L'année suivante, son coéquipier Chris Froome arriva vainqueur. Il renouvela cet exploit en 2015, 2016 et 2017, offrant à l'équipe britannique 5 victoires sur le Tour de France en 6 ans. Au cours des 10 années écoulées de 2007 à 2017, les cyclistes britanniques remportèrent 178 championnats du monde et 66 médailles d'or aux Jeux Olympiques ou Paralympiques, ainsi que 5 victoires sur le Tour de France, ce qui est considéré comme un véritable tour de force dans l'histoire du cyclisme. Comment est-ce possible ? Comment une équipe, qui ne faisait pas partie du peloton de tête, est-elle parvenue à transformer ses athlètes en champions du monde grâce à d'infimes changements qui n'apportent au mieux qu'une différence minime ? Pourquoi l'accumulation de petites améliorations permet-elle d'obtenir des résultats aussi remarquables et comment pouvez-vous reproduire cette méthode dans votre vie ? Pourquoi de petites habitudes exercent-elles un impact énorme ? Il est si facile de surestimer l'importance d'un moment déterminant et de sous-estimer l'utilité d'apporter de petites améliorations au quotidien. Trop souvent, nous nous persuadons qu'un grand succès exige des efforts considérables.
que ce soit pour perdre du poids, créer une entreprise, écrire un livre, gagner un championnat ou atteindre tout autre objectif, nous nous mettons la pression pour réaliser des exploits dont tout le monde parlera. Bien entendu, une amélioration de 1% n'est pas particulièrement notable. Parfois, elle n'est même pas perceptible. Mais elle peut exercer un impact considérable à long terme. Voici comment ça fonctionne. Si vous pouvez vous améliorer de 1% chaque jour pendant 1 an, vous obtiendrez 37 fois plus à la fin. À l'inverse, si votre situation empire de 1% chaque jour pendant 1 an, vous tomberez presque à zéro. L'accumulation de petites victoires ou de défaites mineures aboutit à un tout beaucoup plus important. Les habitudes sont les intérêts composés de l'amélioration de soi. De la même manière que l'argent fructifie par le biais des intérêts composés, l'impact de vos habitudes est démultiplié lorsque vous les répétez. Même si la différence paraît infime d'un jour sur l'autre, l'influence qu'elles exercent au fil des mois et des années peut être énorme. Ce n'est que lorsque l'on regarde en arrière, au bout de 2, 5, voire 10 ans, que l'on se rend véritablement compte de la valeur des bonnes habitudes et du coût des mauvaises. Ce concept peut paraître assez difficile à apprécier dans la vie quotidienne. Nous refusons souvent de procéder à de petits changements car ils nous semblent futiles sur le moment. Vous ne deviendrez pas instantanément millionnaire en économisant un peu d'argent sur un simple achat. Vous ne deviendrez pas un athlète après seulement 3 séances à la salle de sport. Un cours de chinois tous les soirs ne fait pas de vous un expert dans cette langue. Nous appliquons quelques changements, mais nous trouvons que les résultats n'arrivent pas assez rapidement et nous ne tardons pas à reprendre nos bonnes vieilles habitudes. Malheureusement, la lenteur du processus de transformation facilite la prise de mauvaises habitudes. Si vous mangez un repas déséquilibré aujourd'hui, la balance ne bougera pas beaucoup. Si vous travaillez tard ce soir et oubliez votre famille, elle vous pardonnera. Si vous procrastinez et remettez votre projet à demain, vous pourrez toujours le terminer plus tard. Il est facile de repousser le moment de s'y mettre. Mais lorsqu'on cumule des erreurs de 1% jour après jour, en répétant de mauvaises décisions, en multipliant d'infimes erreurs et en se justifiant par de piètres excuses, toutes ces mauvaises décisions finissent par avoir un impact négatif. C'est l'accumulation de nombreuses erreurs, une aggravation de 1% ça et là, qui finit par créer un problème. La répercussion du changement d'habitude est similaire à l'impact de la correction de quelques degrés de la trajectoire d'un avion. Imaginez que vous preniez l'avion de Los Angeles à New York. Si un pilote décollant de Los Angeles règle un cap d'à peine 3,5 degrés plus au sud, vous atterrissez à Washington au lieu de New York. Un changement aussi minime et à peine perceptible au décollage, le nez de l'avion ne bouge que de quelques mètres, mais à l'échelle du territoire des États-Unis, vous vous retrouvez à des centaines de kilomètres du lieu d'atterrissage initialement prévu. De même, un léger changement dans vos habitudes quotidiennes peut changer votre destinée. Faire un choix qui soit meilleur de 1% ou pire de 1% semble insignifiant sur le moment, mais au fil des moments qui composent une vie, ces choix déterminent la différence entre qui vous êtes et qui vous pourriez être. Le succès est le fruit d'habitudes quotidiennes et non de transformations uniques. Cela dit, peu importe votre succès ou votre échec actuel, ce qui compte, c'est de savoir si vos habitudes vous mettent sur la voie du succès. Préoccupez-vous davantage du chemin que vous empruntez que des résultats que vous avez obtenus jusqu'ici. Si vous êtes millionnaire, mais si vous dépensez plus que vous ne gagnez chaque mois, vous n'êtes pas sur la bonne voie. Si vos habitudes de consommation ne changent pas, cela risque de mal se terminer. À l'inverse, si vous êtes fauché comme les blés, mais que vous épargnez un peu tous les mois, vous êtes sur la voie de l'autonomie financière, même si vous avancez plus lentement que vous ne le souhaiteriez. Vos résultats sont des indicateurs tardifs de vos habitudes. Votre valeur nette est un indicateur tardif de vos habitudes financières. Votre poids est un indicateur tardif de vos habitudes alimentaires. Vos connaissances constituent des indicateurs tardifs de vos habitudes d'apprentissage. Le désordre de votre lieu de vie est un indicateur tardif de vos habitudes de rangement. Vous obtenez ce que vous répétez au quotidien. Si vous voulez anticiper l'endroit où vous aboutirez, il vous suffit de suivre la courbe des petites améliorations ou régressions pour voir ce qu'auront généré vos choix quotidiens d'ici 10 ou 20 ans. Dépensez-vous moins que ce que vous gagnez chaque mois? Allez-vous à la salle de sport chaque semaine? Lisez-vous des livres et apprenez-vous des choses utiles chaque jour? Fixez-vous de petites règles comme celle-ci pour définir votre futur moi.
Le temps amplifie la marge entre la réussite et l'échec. Il multiplie ce que vous y injectez. Les bonnes habitudes font du temps votre allié, les mauvaises en font votre ennemi. Les habitudes sont à double tranchant. De mauvaises habitudes peuvent vous ralentir tout aussi facilement que de bonnes habitudes peuvent vous aider à progresser, d'où l'importance de bien comprendre leur processus. Pour éviter les mauvaises surprises, vous devez comprendre le fonctionnement des habitudes et savoir les mettre en place selon vos besoins. Vos habitudes peuvent se liguer contre vous ou jouer en votre faveur. Voici 3 facteurs permettant une construction positive des habitudes. 1. Le rendement. Accomplir une tâche supplémentaire quotidienne est une petite victoire, mais cela représente beaucoup sur l'ensemble d'une carrière. L'automatisation d'une ancienne tâche ou la maîtrise d'une nouvelle compétence peut exercer un impact encore plus grand. Plus vous pouvez gérer de tâches sans réfléchir, plus votre cerveau est libre de se concentrer sur d'autres domaines. 2. La connaissance. Maîtriser une nouvelle notion ne fera pas de vous un génie, mais si vous vous fixez pour objectif de continuer à apprendre tout au long de la vie, cela pourrait tout changer. De plus, chaque livre que vous lisez vous enseigne non seulement de nouvelles connaissances, mais offre également de nouvelles perspectives à votre réflexion. Comme le dit Warren Buffett, c'est ainsi que fonctionne la connaissance. Elle s'accumule comme un intérêt composé. 3. Les relations. Vous récoltez ce que vous semez. Plus vous aidez les autres, plus les autres veulent vous aider. Être un peu plus gentil dans votre relation aux autres peut vous permettre de construire un réseau solide de relations au fil du temps. À l'inverse, voici 3 facteurs d'une construction négative des habitudes. 1. Le stress. L'énervement de se retrouver coincé dans un embouteillage, le poids des responsabilités parentales, l'inquiétude de réussir à joindre les deux bouts, une pression artérielle légèrement trop élevée. En soi, ces causes courantes de stress sont gérables, mais quand elles persistent durant des années et s'accumulent, elles engendrent de graves problèmes de santé. 2. Les pensées négatives. Plus vous vous considérez comme une personne sans valeur, stupide ou laide, plus vous vous conditionnez pour interpréter la vie de cette façon. Vous êtes pris au piège d'une spirale infernale. Le même principe s'applique à la façon dont vous pensez aux autres. Si vous prenez l'habitude de considérer que les gens sont en colère, injustes ou égoïstes, vous verrez ce genre de personnes partout. 3. L'indignation. Les émeutes, les manifestations et les mouvements de masse sont rarement le résultat d'un événement isolé. Généralement, une longue série de petites agressions et d'irritations quotidiennes se multiplient lentement jusqu'à ce qu'un événement fasse pencher la balance et que l'indignation se propage comme une traînée de poudre.